Au milieu du 19e siècle, une belle église a vu le jour à Sainte-Justine de Newton. Malgré ses grandes transformations au fil des ans, elle a su garder de beaux vestiges du passé. On nous ouvre grand ses portes pour une belle visite. L'église de la municipalité de Sainte-Justine de Newton est un édifice de pierre érigé entre 1865 et 1866 par l'entrepreneur Édouard Martineau, à qui on avait confié le mandat dès 1863 sous la supervision du premier curé résident, M. Vézina. L'église sera de 110 pieds de longueur par 46 de largeur et 27 pieds de hauteur. L'intérieur doit être terminé par une couche de crépi, le tout pour un total de 9 967,67 $. Enfin, la première messe est concélébrée la veille de Noël, le 24 décembre 1866, et la première décoration est terminée en 1868. Bien des choses changeront 100 ans plus tard. Je suis en compagnie de M. Athanas Asselin, un résident de Sainte-Justine de Newton, qui connaît très bien la petite histoire de l'église Sainte-Justine. Bonjour, M. Asselin. Bonjour. Avez-vous déjà eu un bain ici à l'église que vous achetiez? Certainement. Comment ça marchait, ça? Bien, je l'ai encore, le numéro 16 à part de ça, qui est encore ici. Mais l'avez-vous acheté à vie ou bien ça s'achetait tous les années? Tous les ans, il fallait le payer. Puis ça coûtait combien? Bien, ça se vendait à l'enchère, ça fait que alors, il y avait des fois que tu pensais payer un prix, mais il y en avait d'autres qui mettaient. Mais d'habitude, c'était à 15 $, de 15 à 25 $. Puis c'était la mode du temps aussi de marcher au petit catéchisme. Où est-ce que ça se passait ici à Sainte-Justine? Ça se faisait à la sacristie, à l'arrière de l'église, là. OK. Ici. Puis vous y êtes allé là? Bien oui. On a marché au catéchisme pendant 3 semaines de temps, à part de ça. Hein. Puis ça, c'était pourquoi quand on marchait au petit catéchisme? C'était pour faire quoi? Bien, c'était pour apprendre notre religion, d'abord, premièrement. OK. Le catéchisme, il y avait le catéchisme Cooley, puis le catéchisme expliqué, là, qu'il y avait les deux. Là. OK. Ça fait que là, bien, nous autres, c'était le curé, le chanoine Billette, Arthur Billette, qui était notre curé. Oh, si on était tannant un peu, bien, le curé Billette, il arrivait, puis tirait à l'oreille. Oh! Le 7 octobre 1880, Monseigneur Fabre, évêque de Montréal, consacre l'église et le maître-autel en l'honneur de Sainte-Justine, vierge et martyre chrétienne, baptisée par un disciple de Saint-Pierre. Le maître-autel renferme les reliques de Saint-Claude et Saint-Félicien. Le maître-autel est déclaré privilégié et le jour de l'anniversaire de la dédicace est fixé au 7 octobre. L'autel du côté de l'Évangile est dédié à Notre-Dame de Bon Secours. Celui du côté de l'Épître à Sainte-Anne. En 1885, on achète un premier orgue au montant de 1 400 $ qui sera remplacé en 1943 par un orgue de la firme Casavant et Frères, puis en 1964 par un orgue électrique Baldwin. Le 28 janvier 1891, M. le curé décède. Son corps est inhumé sous l'autel dans l'église. Plusieurs paroissiens le seront également au cours du temps. Anecdote intéressante, en 1895, un gardien de paix est nommé pour le maintien du bon ordre dans l'Église. M. Asselin, vous qui avez toujours demeuré ici, avez-vous déjà été servant de messe? Oui, certainement. Oh. Et comment ça fonctionnait dans le temps ici? Comment ça fonctionnait? Ça nous donnait 5 cents par dimanche. Et puis pour ça, il fallait que vous appreniez toutes les prières en latin? Oui, oui. Des réponses, il faut le dire aussi. Mais est-ce que vous aviez long à faire avant d'arriver à l'église? Bien, on avait, nous autres, ça nous donnait 3 000 pour venir à l'église. À cheval, ça prenait combien de temps? En voiture, ça prenait combien de temps? Bien, ça prenait quoi? Ça prenait 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ah, bien, en hiver, les chemins étaient impraticables, mais il fallait venir à la messe pareil, il ne fallait pas manquer la messe. On n'a pas une connaissance de voir manquer la messe.
Le 29 octobre 1903, la première cloche est remplacée et donnée à Pointe-Fortune. M. Placide Rabie installe gratuitement les 3 nouvelles cloches importées de Souviers en France. Cependant, M. le curé lui demande de mettre sa maison en gage au cas où il échapperait une cloche. Mais tout se passe bien et M. Rabie fait économiser 700 $ à la fabrique. En 1950, le chemin de croix est renouvelé au coût de 50 $ par station. Le tout défrayé par les paroissiens. En 1963, suite au Concile Vatican II, dans un élan de modernisme, Monseigneur l'évêque demande de faire le grand ménage à l'intérieur de l'Église. Le mandat de supervision est confié au curé Gonzague Leboeuf, nouvellement installé dans la paroisse. Depuis le 19e siècle, l'Église Sainte-Justine a toujours été, et restera encore longtemps, nous l'espérons, le port d'attache pour ses paroissiens. L'histoire et les attraits de cette Église font d'elle un site de notre patrimoine qui mérite d'être conservé. Merci d'avoir consacré de votre temps, de nous avoir expliqué un petit peu votre vécu et de nous avoir parlé de cette belle église de Sainte-Justine. Merci. Bien, merci, ça me fait plaisir aussi à part de ça.